Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Et Sans Tabou, c'est votre rendez-vous du soir. Dans cette émission, on parle d'amour, de couple, de la sexualité. Ces sujets parfois intimes, parfois brûlants, mais qui nous concernent tous quand même, il faut le dire. Dans Sans Tabou, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de filtre, juste des questions que l'on se pose tous. Et nos experts pour nous éclairer, vos témoignages, vos expériences, vos émotions. Parce que c'est vous qui faites vivre le débat chaque soir. Et chaque soir, on brise les silences, les non-dits. On aborde différents sujets et toujours avec respect et bienveillance. Et nous sommes toujours accompagnés d'un expert. Ce soir, c'est mardi. Le mardi soir, c'est sexualité. Nous sommes en compagnie de Livia Quero. Et puis, j'en profite avant tout pour saluer Séva Corinne, qui est une fidèle auditrice et une fan de l'émission Sans Tabou. Et je salue également France, qui est certainement déjà couchée et qui nous écoute avec beaucoup d'attention. À la réalisation technique de cette émission ce soir, Philippe Cuirassier. Sans Tabou, sexo sans détour, ce soir sur RCI. Et ce soir, nous allons parler du consentement dans la sexualité. Alors oui, ce mot peut sembler un peu froid, il peut sembler aussi un peu juridique, mais en réalité, il dit quelque chose de très intime, de très précieux, le respect. Je peux même ajouter l'écoute. Et puis même la liberté. Parce qu'un oui qui vient du cœur et un oui qu'on dit par peur de décevoir, il y a quand même un monde entre les deux. Et dans ces moments-là, il y a parfois de la frustration, il y a parfois de la souffrance, mais rarement de l'épanouissement. Alors ce soir, on en parle. Et je vous pose la question, très chers auditeurs, qu'est-ce que le consentement pour vous? Je dirais le vrai consentement. Est-ce que vous avez déjà dit oui en pensant non? Et avec nous ce soir, notre coach en sexualité du mardi, Livia Quero. Bonsoir Livia. Bonsoir, ravie de vous retrouver. Ah ben, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Nos éditeurs sont impatients. Moi aussi. Alors j'ai parlé cet après-midi, durant toute cette journée, du thème de ce soir. Yes. Et tout le monde était content de cette thématique parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas réellement ce que c'était vraiment que le consentement. Entre ce que la tête dit et ce que la bouche dit, entre ce que le cœur dit, il se passe pas mal de choses, Livia Quero. Alors quand on parle de consentement, on parle de quoi exactement? En fait, on parle simplement du fait de respecter son oui et son non et de le faire respecter par les autres. Donc, quand je suis dans mon consentement, je dis oui quand j'ai envie de dire oui, je dis non quand j'ai envie de dire non, et les deux sont reçus en face avec respect. C'est-à-dire que dire oui, ça peut être qu'il y a des choses, il y a des choses qui m'intéressent, que je vais explorer, c'est reçu avec respect, et dire non, c'est ça, ce n'est pas accessible pour moi, c'est pas ok pour moi, et c'est reçu avec respect. Et respect, ça veut dire qu'on ne boude pas, on ne fait pas la tête, on n'essaie pas de négocier, on n'essaie pas de forcer ou de culpabiliser l'autre. C'est vraiment l'accueillir. Pour moi, c'est aussi simple que ça. On s'interroge beaucoup sur cette notion du oui, alors qu'au fond, c'est non. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage, Livia Quero? C'est une très bonne question parce que déjà, c'est pas une chose dont les gens étaient très conscients, qu'on pouvait dire oui alors qu'au fond, c'était non. Et c'est une chose qu'on voit beaucoup, notamment, heureusement, depuis MeToo 2017, on a commencé à mieux comprendre la dynamique qu'il y avait où certaines personnes se sentaient forcées au final de dire oui alors qu'elles ne voulaient pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le corps, surtout quand on est une femme d'ailleurs, on a ce réflexe de... Voilà, parfois quand on dit oui alors qu'on voudrait dire non, c'est aussi pour se protéger. C'est aussi pour que on veut pas blesser l'autre, on veut pas le vexer, on veut pas qu'il y ait des conséquences plus graves. Et donc, du coup, on va mettre de côté la vérité de ce qu'on ressent, qui est que j'ai pas envie. Et on va se dire, j'ai pas envie, mais je vais me forcer pour. Et donc, la personne en face va dire, ah, mais elle a dit oui, c'est qu'elle voulait. Non, c'est pas parce qu'elle a dit oui qu'elle voulait. Il y a beaucoup de complexité aussi dans l'histoire, parce que parfois, le cerveau, la tête peut dire non. Et le cerveau peut dire oui, par exemple, je le dis dans les deux sens, oui. D'accord, Livia? Par exemple, le cerveau peut dire non, j'en ai pas envie, et le corps peut dire oui, j'en ai envie. Très bon. Et à l'inverse, la tête peut dire oui et le corps peut dire non. Exactement. Et ça, c'est très correct. Et dans ce cas-là, on va par défaut toujours écouter le corps. Parce que si le corps dit non et que la tête dit oui, ça va pas passer en fait.
le corps de toute façon va se sentir agressé et sa limite va se sentir dépassée. Donc si même mentalement vous avez envie, vous dites oui, si le corps n'est pas prêt, on fait pas. Maintenant à l'inverse, si le corps est prêt et que la tête dit non, comme j'aime dire à mes clientes, la tête fait partie du corps. Oui. Et donc du coup, si la tête dit non, c'est qu'il y a une raison. Par exemple, ça peut être que j'ai des blocages, je suis intimidée, j'ai un peu peur. Tout ça, ça compte en fait. Donc même si mon corps est excité, même s'il a envie, si ma tête ne suit pas et que mon mental bloque, c'est intéressant de le questionner. Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, de me sentir plus en sécurité. Et c'est pas évident de comprendre que quelqu'un puisse dire oui alors qu'elle a envie de dire non. Et c'est là que c'est important de comprendre le vrai consentement et de réaliser que c'est pas juste dans la parole qu'on dit oui ou non, c'est aussi dans le mouvement corporel en fait. Parce que parfois on va sentir le non dans le corps de la personne. Elle va dire oui, ok, d'accord. Surtout si on a insisté, surtout si on a discuté, surtout si on a négocié. Céder ne veut pas dire oui. Et donc, on peut aussi observer le langage corporel de la personne. Est-ce qu'elle dit oui pour nous faire plaisir? Est-ce qu'elle dit oui parce qu'elle n'ose pas, etc. Mais comment on observe le langage corporel de la personne, justement? Comment, Très bonne question. comment on voit tout ça, Livia? C'est intéressant. Je pense que même nous, on peut chacun réfléchir à comment fonctionne notre corps quand il dit oui et comment il fonctionne quand il dit non. Par exemple, si j'ai vraiment envie de quelque chose, si on va prendre un exemple tout bête, la glace. C'est quoi votre parfum de glace? C'est quoi ton parfum de glace préféré? Rhum raisin. Rhum raisin. Disons, il y a une glace rhum raisin devant toi. Ton corps va avoir une attitude. Déjà, peut-être tu vas être plus ouverte, plus souriante. Tu vas être, oh mon Dieu, j'ai hâte. Tu vois, il y a une ouverture, la poitrine est ouverte, il y a un sourire, on est détendu. Et donc, du coup, ça donne le signal que c'est un oui. Et la personne en face peut le voir, que on est enthousiaste en fait. Et le consentement doit toujours être enthousiaste. C'est-à-dire qu'on doit dire un oui, mais c'est un oui joyeux, c'est un oui franc. C'est pas un ok, d'accord. Mais c'est oui, j'ai super envie. D'accord. Et à l'inverse, c'est quoi ce que tu détestes comme parfum de glace? Oh non, j'en ai pas. Je les aime tous en général. Qu'est-ce que t'aimes pas manger? Qu'est-ce que je n'aime pas manger? Peut-être les... Oh, je sais pas. Qu'est-ce que j'aime pas manger? Il y a un truc que t'aimes pas en général. Un truc que j'aime pas en général. T'aimes tout? Ouais, je suis pas compliquée, moi, en fait. Un truc que t'aimes pas. Qu'est-ce que j'aime pas en général? Oui, un truc que j'aime pas. Comment ça s'appelle? C'est pas comme c'est pas les brocolis, les autres, là. Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles. Oh, tu détestes les choux de Bruxelles. J'aime pas ça du tout. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ton corps fait quand tu penses aux choux de Bruxelles? Il se crispe, en fait. Ouais. Non? Ouais. Et tu te refermes. Et en fait, le corps, il va se refermer, il sera pas enthousiaste, il va faire tu vois, il va reculer un peu. C'est pas enthousiaste. Et donc si on te donne à manger des choux de Bruxelles, tu es à table, tu te dis bon, pour être poli, je vais les manger, ou bien OK, c'est bon pour ma santé. Tu vas pas le faire avec le sourire et avec enthousiasme, tu vas le faire en te disant OK, tu vas un peu traîner des pieds. Et c'est comme ça qu'on observe l'autre. Et c'est important si on a un doute sur est-ce que le oui est franc, de vérifier. T'es sûr, tu as envie, et de donner une porte de sortie et de dire si t'as pas envie, c'est pas grave. C'est ça aussi le consentement, c'est donner à l'autre personne l'espace de dire non. Parce que quand on n'a pas, parce que dire non c'est dur. Dire non c'est pas facile parce que c'est un peu confrontant. C'est un peu oh mon Dieu, je vais pas dans le sens de la personne, je vais pas lui faire plaisir, je vais pas faire ce qu'elle veut. Et donc c'est pas facile. Si je sens que j'ai le droit de dire non et que c'est pas grave, je vais le dire plus facilement et je serai plus honnête. Et si je me sens à l'aise de dire non, je me sentirai aussi beaucoup plus à l'aise de dire oui. Et dans le cas où, par exemple, je dis non, alors il y a Lily de Bemao qui dit, des fois on peut dire non et c'est un oui, avec des... Voilà, des fois on peut dire non et c'est un oui, ça dépend du temps qu'elle dit. Je lis le message. Alors si tu dis non et que c'est un oui, tu ne respectes pas ton propre consentement. Parce que tout à l'heure je l'ai dit. C'est dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et donc si tu dis oui, si tu dis non quand c'est oui, tu n'es pas dans ton consentement parce que du coup tu ne te rends pas disponible pour recevoir ce que tu veux. Alors je sais pas pour quelle raison elle dirait non quand elle a envie, puisque si tu as envie autant demander. Oui. Mais parfois on est un peu timide, on va pas oser, on va se dire OK. On va essayer de dresser un scénario. Par exemple, la relation sexuelle commence, il y a le préservatif, l'autre personne enlève le préservatif. À ce moment-là, on dit non, je souhaite plus continuer la relation. On a tout à fait le droit de faire ça. Ouais. D'ailleurs, je précise juste, c'est un viol. Si quelqu'un commence avec le préservatif, l'enlève sans votre consentement, c'est un viol. C'est interdit. C'est interdit par la loi. Juste, donc en fait, là, clairement, si quelqu'un commence, enlève le préservatif, donc change le contexte,
et que vous n'êtes pas d'accord, elle peut pas continuer. On va lire les messages WhatsApp. Il y a beaucoup de réactions WhatsApp. J'imagine, parce qu'il y a tellement, même moi, je suis en train de parler, mais il y a tellement à dire sur le sujet. Très bien. Le vrai consentement, c'est d'aller chercher soi-même ce qu'on veut, parce que des fois, on dit oui pour faire plaisir ou éviter les embrouilles. Exactement. Faut commencer par s'écouter soi. Être honnête avec soi-même, déjà. Alors, très chers auditeurs, on vous pose la question ce soir. Est-ce que vous avez déjà dit oui en pensant non, justement? Allez, je vous pose la question. Oui, je suis curieuse de ça. Ah ouais, oui. Répondez-nous au 11 10. Ou bien dire non en pensant oui. Ou bien oui, voilà. Et d'ailleurs, Livia Quero, on parlait tout à l'heure des femmes qui le consentement du côté des femmes. Mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai pensé au film qui a marqué les années 90. Vous l'avez certainement vu, Livia Quero, c'est le film Harcèlement avec Demi Moore et Michael Douglas. Ah oui. C'est un film qui a vraiment choqué l'époque parce qu'en fait, il montrait la situation inversée. C'était la femme qui était en position de pouvoir et qui impose une relation sexuelle à un homme qui n'en voulait pas. C'est un sacré film, ce film. Et ce qui est intéressant dedans, c'est de voir que ça casse une idée reçue, justement. On a tendance à croire que le consentement, c'est une affaire de femmes, que ce sont elles qui doivent dire non, qui doivent se protéger. Mais on peut dire en vérité que le consentement, ça concerne les deux personnes, hommes comme femmes. Parce que ça peut aussi arriver qu'un homme dise oui pour faire plaisir ou qu'ils disent oui alors qu'il est fatigué, qu'il se force un peu, et dans le même cas son consentement n'est pas respecté parce que on n'est pas des machines quoi. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ça, on n'est pas des machines et on dit pas oui, c'est ça. On dit pas oui. Très bien. Message WhatsApp, on peut dire non et après l'appétit vient en mangeant. Je déteste cette phrase, désolée. Parce qu'en fait parfois, alors je vais expliquer cette phrase bien. Pourquoi j'aime pas l'appétit vient en mangeant? Parce que il y a de la vérité dedans, donc je vais essayer d'être nuancée. Quand on dit l'appétit vient en mangeant, on peut du coup ne pas écouter son consentement au début et forcer un peu. C'est-à-dire, je sais que c'est non, mais bon, je vais quand même faire un peu et après je vais avoir envie. C'est pas exactement du consentement. Parce que l'idéal, ce serait de réfléchir au début de quoi j'ai spécifiquement envie. Peut-être que j'ai envie de certaines choses, de caresses, de baisers, etc. Et du coup, après ça, peut-être que j'ai envie d'autre chose et d'un rapport sexuel. Mais c'est deux étapes différentes. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on dit l'appétit vient en mangeant, parce que ça voudrait dire que si je te dis non, tu vas me dire mais non, t'inquiète, l'appétit vient en mangeant. Mais c'est non. Par contre, peut-être que c'est oui pour autre chose, quelque chose de plus doux, de plus tranquille, et que ça va ensuite me donner envie. Mais c'est pas un problème, parce qu'on peut donner un consentement par étapes. J'appelle ça le consentement au millimètre. Ce que j'enseigne à mes clientes, c'est que je peux dire oui à s'embrasser, se caresser. Mais pour l'instant, mon corps ne veut pas le reste. Mais après, peut-être que oui, il veut le reste. Donc désolée à la personne qui a dit ça, mais c'est vrai que c'est pas faux ce qu'elle dit. Mais il faut quand même écouter le consentement et réfléchir à ok, j'ai pas très envie là, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dont j'ai envie qu'on peut faire? Et peut-être que si ce quelque chose m'emmène ailleurs, c'est bien, mais si ça m'emmène nulle part, c'est aussi très bien en fait. Voilà. D'accord. Alors je pose la question aux auditeurs et spécialement aux messieurs, à vous messieurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de subir une situation où vous n'aviez pas vraiment envie d'un rapport et que vous vous êtes senti obligé de le faire? Allez, répondez-nous, c'est intéressant ça. 06 90 11 11 10. Nous allons marquer une pause et puis on va se retrouver juste après. Livia Quero, je rappelle aux auditeurs que nous parlons ce soir du consentement sexuel. Nous allons parler après la pause des conséquences, de ce que ça cause chez la personne qui ne se sent pas respectée, justement. Très bien, on marque la pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sans tabou, avec Cindy Bellini sur RCI. Vos histoires, vos questions, vos émotions. Amour, couple, sexualité et love coaching. Du lundi au vendredi à 20h. Le consentement, c'est le thème de l'émission dans ce mardi sexo ce soir. On a parlé donc du consentement, de ce que c'est exactement. Nous allons prendre vos appels au standard et accueillir Francette avant de parler des conséquences, Livia Quero. Bonsoir Francette, comment ça va? Bienvenue. Bonsoir ma chérie, ça va? Et bienvenue chez moi aussi. Oui, merci. Et je dis bonsoir à Pipo à la technique. Oui. C'est la première fois que j'ai parlé avec lui. Et je dis bonsoir à Olivia. C'est Livia Quero. Ah, c'est Livia. Moi, voilà. Je disais Olivia. J'ajoute un O. Oui. L'autre fois, elle t'avait demandé mon âge, ma chérie Cindy. Elle t'avait demandé. J'ai la cinquantaine. Je fais partie de la génération des 50 ans. D'accord. Voilà. Une jeune femme.
Ah oui, c'est ça qu'on dit, c'est quand on est jeune, c'est l'âge d'or, c'est l'âge qu'on peut vraiment aimer. Mais voilà. On va en parler justement la semaine prochaine pour la semaine bleue. Francette, tu nous fais des infidélités le lundi, il va falloir changer ton horaire du lundi, là, ça va plus, Francette. Ma chérie, oui. Je vais t'établir reine sur mon association. Et c'est le lundi soir que je donne tout mon être j'ai pas beaucoup d'adhérents, mais l'association, c'est paroles il faut décaler d'une heure, Francette. Tu décales d'une heure. Comme ça, à 20h, on sait que t'es avec nous. Tu nous manques. Je peux faire ça pour toi. Je peux tout faire pour toi par amour. C'est gentil. Mais t'es merveilleuse, Francette. Effectivement, de 20h à 21h, c'est mon crier. C'est ça. Mais c'est la émission là aussi, hein, Francette. Hein? C'est de 20h à 21h. Voilà, tu es là comme l'heure là. Voilà. Allez, on t'écoute sur le sujet. Francette, tu n'as pas idée quand les auditeurs t'entendent toutes les réactions qu'il y a sur le WhatsApp. Alors ça défile, boum, 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 boum. Je me dis, mais il y a un tremblement de terre là, qu'est-ce qui se passe? Comment on aime Francette? Il m'a mis sur RCI. Eh bien, je dis bonsoir à les auditeurs chéris, l'armée de l'amour, l'armée de l'amour. Nous sommes l'armée de l'amour. Je vous aime, les auditeurs. Et quand mon association sera bien établie, je ferai beaucoup de choses pour vous, les auditeurs qui écoutez. Je vais même arrêter le temps en Guadeloupe. Wow, mais Francette est trop forte. Francette est trop forte. Super. Ah, oui. Bon, alors on t'écoute sur le consentement, ma Francette. Vas-y. Ma chérie, c'est du coup avec toutes mes têtes. Vas-y. En plus, Francette, Pipo n'a jamais l'habitude de rigoler. Et là, je le vois rire derrière la vitre. Alors là, c'est collector. Vas-y. Là, tu vas mourir de rire. Si tu meurs pas ce soir, tu mourras jamais. Et tu débordes pas, Francette. Fais attention. Hein. Bon, on t'écoute. Ma chérie, quand je suis pas d'accord, mon corps n'est pas d'accord. De toutes les façons, ça ne souffre pas. Oui. Ça ne souffre. Il peut biter tout, il virait tout, il voulait, il pas qu'à ouvert. Ah, t'as bien raison, Francette. Donc ça reste fermé, Francette. Hein, ça ne s'ouvre pas. La boutique est fermée. Bon, eh ben, très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet, Francette, concernant le consentement? Eh ben, moi, je dis que histoire de consentement, quand deux personnes s'aiment, le consentement ne devrait même pas dans leur vocabulaire. Ça devrait s'aligner. Normalement, ça devrait s'aligner. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour vrai n'est presque pas existant, mais c'est dommage. Pardon, Francette, excuse-moi. L'amour vrai n'est pas existant, c'est terminé. C'est terminé pour nous. On ne doit plus croire l'amour, Francette, c'est fini là. Il faut croire, parce que moi, je m'accroche quand même. T'as bien raison. Même si c'est l'amour handicapé, mais c'est pas grave. Même si c'est handicapé, je prends. Mais l'amour a perdu sa force, sa forme. L'amour est devenu un handicap. Voilà. Voilà, mais c'est dommage. Mais si dans l'amour vrai, le mot consentement ne devrait même pas exister dans le vocabulaire parce que le corps suit. Le corps suit. Et quand tu as une personne, quand tu aimes la personne, tu es toujours prêt pour la personne. Tu as la disposition de la personne. Ouais. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, Francette, mais ce que tu dis est très sensé. Hein. On rigole parce que bon, t'as une façon de parler qui fait rire. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez puissant et très sensé. Alors, dis-moi, Francette, en cas, ils poseront une question à présent. Côté ces messieurs-là, à présent, là, nous qu'a dit qu'il y a des noms qu'il n'y a pas envie, mais il y a fait pour faire madame la plaisir, mais il n'y a pas tellement assis ça. Est-ce que pour un monsieur peut dire non, il n'a pas envie, ou bien est-ce qu'il faut, il fait, même s'il ne veut pas? Alors
à l'heure d'aujourd'hui, ça, c'est vrai. À l'heure où nous vivons, dans cette vie-là, oui, le monsieur peut, parce qu'il y a toutes sortes de mots, il se peut qu'on a dit au monsieur quelque chose sur toi et tu n'es pas au courant et c'est un mensonge. Et puis, c'est ça, il y a tout ça aussi. Il se peut qu'il a été déjà ailleurs aussi. On sait que croit plus. Oui. Voyons. Mais oui, parce que moi, je me rappelle que j'étais mariée, le monsieur allait ailleurs et puis après, il est venu. Et quand j'ai tout quoi, mais quand fait mal, tout quoi. Il avait déjà dépensé son énergie. Et tout ça fait mal. Alors, c'est qu'à monter. Quand mon corps, quand on mal, pour moi qui fait corps, quand on mal, moi, quand monter. Très bien. Bon, eh bien, très bien. Merci, Francette. Oui. À demain soir, si Dieu veut, Francette. À demain, Francette. Merci. Ça réagit pas mal sur la ligne WhatsApp. Merci, Francette, pour ces moments de bonheur. Franchement, c'est important. Un peu de joie dans ce monde de brut, ça fait du bien. Les hommes disent, en cabas, on faveur, on soit là. Alors, vous êtes trop fort sur la ligne WhatsApp. Vous êtes trop fort. Alors, c'était une corvée. Ouais. Mais ça voudrait dire que pour la femme, elle prend pas de plaisir si c'est en faveur au cabaye. Ouais, mais on nous dit ça, c'est l'orgueil de mâle, l'orgueil de l'homme. Ah, les hommes pour disent, dire qu'il a pas envie, voilà. Il va dire en cabaye en faveur. Ah, j'ai compris. Ah, d'après eux. J'ai compris. Très bien. Allez, ça réagit beaucoup sur la ligne WhatsApp. Allez, ça réagit sur ce que vient de dire Francette. Elle a raison. Elle est franche, qu'on nous dit. Bonsoir à vous. Voici une belle réflexion. Quand le oui est sincère, il ouvre. Quand le non est vrai, il protège. Mais quand le mot ne reflète pas l'intention, le lien vacille. Signé Thierry. C'est beau. Exactement. Merci Thierry. C'est vraiment ça. Eh ben oui, hein, ça écrit Livia Quero. Là, j'arrête pas. Inspirée, j'aime ça. Non, mais c'est un sujet qui. C'est un sujet important et important. Et c'est bien que vous y soyez sensible. Je suis contente. D'ailleurs, je crois qu'ils vont changer les textes de loi concernant le consentement. D'ailleurs, hein, ils vont rajouter des choses. J'espère. Ouais, ça va changer tout ça. Alors, ça j'ai déjà lu. Alors ça écrit sur le WhatsApp. Hein, je laisse les auditeurs écrire le temps qu'ils terminent leur message, leur témoignage. Alors, message WhatsApp. En tout cas, je peux dire que quand le corps dit non, c'est non. Quand on se force, malgré toute la bonne volonté, on ne prend pas de plaisir. Oui, et ça rejoint la question que tu avais tout à l'heure. C'est quoi les conséquences? Quand déjà, si notre corps dit non et que on se force ou qu'on nous force, c'est ce que j'appelle un dépassement de limite. Donc notre limite est dépassée. Ça fait que à terme, déjà sur le court terme, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des micro déchirures, on peut avoir, enfin c'est très grave en fait. C'est pas du tout. Là, je parle surtout des femmes qui recevraient. Mais et ce que je vais dire après, ça va compter pour tout le monde. Mais pour les femmes, ça peut avoir des douleurs, micro-déchirures dans le vagin, trauma qui finalement peuvent durer toute la vie. Aussi, ce qui va se passer dans la relation pour les deux, si l'un des deux se force ou que l'un des deux est forcé. Donc si l'un des deux est forcé, c'est un viol, on va dire ça. Mais si l'un des deux se force, on perd du respect aussi pour l'autre. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas envie, mais que je me sens forcée parce que tu me culpabilises, parce que tu insistes, etc., au fur et à mesure, notre relation va se dégrader parce que je vais pas avoir confiance en toi, je vais pas te respecter, je vais aussi te mépriser. Je vais rebondir dessus parce que peut-être aussi qu'il y a des hommes qui insistent parce qu'il y a des femmes qui disent souvent non et que eux ils ont envie de faire monter un peu la mayonnaise et puis. Insister n'aide pas du tout à dire oui. Hein. Ça, je peux te le dire direct. Travaillant avec beaucoup de femmes qui n'ont pas de désir et qui disent non beaucoup, plus l'homme insiste, moins elles ont envie parce que moins elles se sentent respectées. Ce qui va aider, c'est plus on va respecter le non et donner de l'espace, plus il y a des chances qu'elle ait de nouveau envie. C'est l'inverse en fait. Et réfléchir à de quoi elle a besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue? Comment la faire se sentir à l'aise? C'est ça qui va faire un oui. C'est pas insister. C'est comme tout. Si je te dis, je sais pas, je te donne une bouteille de jus. Tu m'as dit non, j'en veux pas. Je dis mais si, bois. Non, j'en veux pas.
Si, bois. T'auras pas envie de boire le jus, tu vas m'envoyer aller. Tu vas dire non, arrête. Et en fait, plus on va insister, moins on va respecter le consentement, plus on va perdre le lien et la connexion entre les deux, parce qu'on se fait pas confiance. Et il y a une énorme perte de confiance, en fait. Donc, à l'extrême, on a un viol, c'est-à-dire que si j'ai pas envie et que je suis forcée, notamment à une pénétration, c'est un viol. Et de façon même banale et qui est quasi quotidienne pour certaines personnes, le fait de se forcer soi-même parce que on se sent, dans la relation, j'ai pas trop le choix, ça cause une perte de lien, ça affecte le corps. On peut avoir plein de conséquences sur le corps. Et la pire, c'est du trauma, en fait. C'est au final, notre corps va se saisir, se fermer, ne plus avoir envie. Ah oui, et une autre conséquence, c'est, par exemple, ne plus jamais avoir envie. Ah oui, ça arrive. Bah oui, ça peut parce arriver. Que pour le coup, ne plus jamais avoir envie avec cette personne ou bien avec aussi d'autres partenaires. J'ai même une personne qui m'a écrit récemment qui m'a dit ça, qu'elle avait connu des agressions. Et en fait, pendant des dizaines d'années, c'était juste non. La sexualité, c'était non, catégorique. Le corps ne voulait pas avec personne. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Et donc, en fait, les conséquences sont assez graves. Et ça se guérit? Oui, ça peut se guérir. C'est le bon mot, guérir? Ça se... Ah oui, on peut soigner. Ça se soigne. Oui, ça se soigne. Dans ce cas-là, on va rentrer dans un processus de résolution des traumas. D'accord. Voilà. Donc, le corps peut se fermer... Vraiment le vaginisme aussi peut venir de ça. Enfin, conséquences c'est assez grave en fait. Et si on n'ose pas dire non, Livia Queiro, comment on peut apprendre à le dire, ce fameux non, N-O-N? Oui. Et en fait, il faut réfléchir à pourquoi on n'ose pas dire non. C'est pas facile de dire non, je le répète, parce que on nous a pas forcément appris dans notre éducation à dire non. On nous a plutôt appris à obéir, ou à suivre, ou à plaire aux autres, ou faire que les autres soient contents. Donc dire non, c'est se mettre en opposition, et c'est pas toujours facile. Ça demande un peu de courage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais par exemple, un homme dont la femme dit toujours non, comment il doit se comporter alors du coup? Parce que lui aussi, il a des envies, il a des besoins. Comment faire pour amener masturbation? Ah oui, non, très bien. Mais en fait, il faut penser à la relation au global, parce que si on isole que le sexe, si je lui demande tout le temps et qu'elle dit non à chaque fois, il y a une raison. Alors plutôt que ça va servir à rien de lui demander encore et encore. Par contre, on va pas non plus abandonner et s'éloigner, parce que c'est ce qui arrive parfois quand elle dit non. Souvent, on va juste arrêter d'aller vers elle et du coup on coupe la connexion. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est réfléchir ensemble, peut-être même se faire accompagner pour voir qu'est-ce qui fait qu'elle dit non, de quoi elle aurait besoin pour se sentir plus à l'aise. Est-ce que peut-être elle a des choses à soigner, peut-être que en fait dans son environnement, il y a quelque chose on avait parlé de désir la dernière fois. Parfois, elle est juste fatiguée, elle a une grosse charge mentale. Et parfois, on dit la meilleure façon pour qu'une femme dise oui, c'est de l'aider dans la maison. Oui. C'est qu'elle soit moins fatiguée, c'est qu'elle soit plus disposée, c'est qu'elle ait moins de choses à gérer. Si elle n'a pas les enfants, le ménage, la nourriture, etc. à gérer, et que tout ce qu'elle a à faire, c'est être détendue pour vous le soir, elle va plus facilement dire oui. Et donc j'aurais plus réfléchir à tout ça au lieu d'insister. D'accord. Donc le jour où la femme rentre, elle trouve que tout est fait dans la maison, elle peut se dire ce soir libido au top. Très bien. C'est vrai ou pas vrai? Dites-moi dans le WhatsApp. Voilà. Allez, répondez-nous, vrai ou pas? Parce que c'est vrai. Si tu arrives après une longue journée de travail, en plus tu dois faire à manger, en plus tu dois t'occuper de tes enfants, en plus ta maison elle est pas rangée. Tu crois qu'à 22h tu vas aller dans ton lit? Tu dois sortir le chien. Tu dois sortir le chien. À 22h, t'as envie de dormir. Tu veux aller regarder ta petite série et que personne t'embête. Pourquoi? Parce que tu as trop de charge mentale. Mais si tu arrives, chez toi, c'est rangé, c'est propre, on t'a fait à manger, on te traite comme une princesse. Mais arrête, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de s'ouvrir si on prend soin de toi. Mais c'est vrai pour tout le monde, en fait. Très bien. Donc le respect commence à l'extérieur de la sexualité. Très bien, Livia Queiro. Nous allons marquer une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Je vais lire les messages WhatsApp parce qu'il y a des messages qui reviennent avec ce que vous dites, Livia, concernant justement toute la surcharge à la maison. On en parle juste après la pause. À tout de suite. Chaque soir à 20h sur RCI, Sans Tabou, avec Cindy Bellini. Amour, couple, sexualité et love coaching. Vos rendez-vous pour tout se dire et mieux se comprendre. Sans Tabou, sexo sans détour. Ce soir sur RCI. Oui, Sans Tabou, ce soir sur le consentement. Qu'est-ce que vous pensez du consentement?
Est-ce qu'un oui, c'est un oui, un non, c'est un non? Quel est votre avis sur la question? On a beaucoup de messages sur la ligne WhatsApp. Alors, tout à l'heure, je disais avant la pause que j'allais lire un message qu'on avait reçu et que j'ai perdu. Alors, le temps que je le retrouve, Olivia. Oui. Je vais en lire d'autres entre-temps. Ce serait bien que je trouve le premier. Alors, voilà, il est là. Et parfois, alors, quand on se force, malgré toute la bonne volonté, on ne prend pas de plaisir. Oui. Et parfois, ce genre de situation s'installe lors de la venue d'un enfant. La fatigue s'installe, la libido en prend un coup, sans se frustrer déjà. Et puis, elle dit, cette personne, communication plus. Complètement. En plus, quand... Ah, mais c'est Lolor, on salue Lolor. Alors, Lolor, c'est une fidèle auditrice de l'émission. Elle est là tous les soirs, du lundi au vendredi. Elle est vraiment formidable. Elle réagit tout le temps. Elle nous donne tout le temps son avis et puis des témoignages sur les sujets qu'on propose. Bonsoir, Lolor. Et après l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment pas le moment où se forcer parce que on est fatigué. Pour être honnête, pour avoir une petite, la fatigue s'installe et en fait, c'est le moment où on a encore plus besoin qu'on prenne soin de nous. Et la libido peut revenir, mais pas avec la pression. Au contraire. Là, c'est vraiment le moment de prendre son temps, se remettre. Voilà. Ouais. Donc, messieurs, on y va mollo. Complètement. Complètement. Tranquille. Voilà. Massage, bain. Ah, les petits massages, ça peut faire du bien, ça, les petits massages. Prenez note, messieurs. Pour les Prenez deux note, aussi, parce que parfois les messieurs sont fatigués aussi. Donc, on prend soin de soi mutuellement. La priorité, c'est de se sentir bien d'abord. Message WhatsApp. Bonsoir. Un petit coucou à Livia. En échangeant avec certains hommes, le consentement serait sans mots. Il n'y aurait pas besoin de demander. Gros sujet pour les hommes. 2 points d'exclamation. D'ailleurs, il y en a qui ignorent ce que cela veut dire et c'est très grave. Signé Fred. Alors, il dit, en français, la demande de rapport se dit, peut-on faire l'amour? En créole, on dit, ban moins. Demander, c'est déjà compliqué. Il s'interroge sur cette question. Ouais. Oui, en fait, il y a des personnes qui vont dire que c'est pas sexy de demander ou que c'est pas, que ça casse l'ambiance, mais c'est faux. En fait, au contraire, le fait d'avoir une conversation sur le sujet, ça va plus nous mettre dans l'ambiance. Si on dit de quoi t'as envie, qu'est-ce qui te ferait plaisir, il y a aucune raison que ça casse l'ambiance, en fait. Par contre, parce que le risque, c'est qu'on fasse des choses qui ne plaisent pas à l'autre. Si on ne parle pas, si on ne communique pas, si on ne pose pas de questions, on peut finir par avoir un rapport et nous, tout va bien, on a pris du plaisir, mais l'autre en face, on ne sait même pas si ça lui a convenu. Et donc, c'est important d'être fluide dans le fait de parler de sexe. Parce qu'un truc que je dis souvent, c'est qu'on va faire l'amour plus vite que d'en parler. C'est que les gens, ils sont à l'aise de faire du sexe sans problème, dans toutes les positions, mais par contre, quand il faut s'asseoir pour discuter, oh mon Dieu, là, par contre, impossible. Oui. Mais pour moi, si tu sais le faire, tu sais en parler. Ça réagit sur la ligne WhatsApp. Donc on nous dit, moi après l'amour j'aime bien parler, mais ma compagne elle s'endort tout de suite. Alors lui il reste là, voilà, et puis il va être mort de rire avant de lire ce message. Il faut lui faire un câlin et la laisser dormir. Mais après, si on veut parler de sexe, c'est bien de le faire avant ou bien après. On peut le faire. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est que vraiment, là, maintenant, il y a la communication qui peut mettre en place. Et là, c'est plus possible. Sinon, tu lui écris une petite lettre pour qu'elle se réveille. Très bien. Mais j'aime bien la réponse d'Olivia. Il faut la laisser dormir. Ben oui, hein. Allez, autre message WhatsApp. Il n'existe pas de clé dans le nom, quand le nom est activé dans le cerveau. Voilà, il n'existe pas de clé quand le nom est activé dans le cerveau. C'est non, tranquille. D'accord. On respecte et puis voilà. Très bien. Thierry qui nous dit, si ton corps dit non, je m'arrête. Parce que t'aimer, c'est écouter même ce que tu ne dis pas. Yes. Merci Thierry. Bravo Thierry. C'est bien. C'est vrai que lorsqu'on est bien et amoureuse, on ne dit jamais non. C'est vrai, Livia? Non, en fait, ça dépend. Ça dépend ce qu'on appelle être amoureuse. Mais parfois, on peut être amoureuse et dire non. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, en fait. Il y a tellement de raisons de dire non qui n'ont rien à voir avec l'autre que je dirais que quand on est amoureux, on dit plus facilement oui, mais ça peut arriver de dire non même si on est amoureux pour X raisons. Oui, pour X raisons, oui. Mais oui. Eh ben voilà, peut-être une des raisons. Lucien qui nous dit, des fois, nous, l'homme, quand on dit non et madame est fâchée, on revient sur sa décision parce qu'on a peur que l'autre aille voir ailleurs. Oui, alors ça, j'entends souvent ça, cette peur que l'autre aille voir ailleurs. Franchement, si on est dans une relation où on est au stade où on a peur que l'autre aille voir ailleurs, c'est que la relation, ça va pas trop. Je suis désolée, hein, mais si donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai consentement si on se sent menacé de tromperie. Donc si je me force parce que j'ai peur que sinon ma femme va voir ailleurs, c'est que la fondation de mon couple, il y a un problème.
Parce que normalement, si on est dans un couple monogame, il n'y a pas de question. Et en fait, le problème de ça, c'est que mon oui n'est peut-être pas un vrai oui si j'ai un oui qui vient de la peur. Donc si mon oui vient du fait que j'ai peur qu'on me trompe, ce n'est pas un vrai oui, ce n'est pas du vrai consentement. C'est la même chose que si la personne nous fait la tête ou qu'elle insiste et tout. Et donc si ta femme, quand tu lui dis que excusez-moi, je vais juste... J'ai un chat dans la gorge. Si ta femme, quand tu lui dis non, est fâchée, c'est pas OK. C'est-à-dire qu'elle respecte pas le non. Et je peux comprendre que c'est pas facile de respecter le non et de l'accueillir parce que parfois on se sent un peu rejeté, on se dit est-ce que c'est moi, et l'important c'est de réaliser que quand quelqu'un dit non, elle pense surtout à elle et à son corps en fait. Ça n'est pas une réflexion sur vous. Par contre, si vous pouvez discuter de qu'est-ce qui la ferait se sentir à l'aise, oui, mais c'est pas facile de recevoir un non. Mais par contre, être fâché, c'est pas acceptable parce que ça veut dire que j'ai pas vraiment le droit de dire ce que je ressens en fait. Message WhatsApp. Les hommes aiment bien les femmes un peu chatonnes pour demander l'acte. Ça veut dire quoi, chatonne? Je sais pas. Tata, chatonne. Je sais pas. Que cette personne. Initie? Je sais pas. Bon, peut-être que c'est Marie. Ce alors Marie, si tu nous entends, dis-nous exactement ce que tu entends par là. Comme ça. Chatonne comme un chaton. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Elle va nous dire. Ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons du consentement dans la sexualité. Est-ce que les oui et non sont respectés comme ça le devrait? Quel est votre avis sur cette question? Alors, je repose la question à nos auditeurs. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez déjà dit oui en pensant non? J'avais posé la question tout à l'heure. Oui. On n'a pas eu de réponse d'ailleurs là-dessus. Les auditeurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui en pensant non? Répondez-moi juste oui ou non sur la ligne WhatsApp. On va voir le pourcentage de personnes. Oui, ça m'est arrivé. Non, ça m'est pas arrivé. Voilà, très bien. Et j'ai une autre question pour vous aussi, les auditeurs. Est-ce que dans votre couple, vous parlez de cela quand vous n'avez pas envie et que vous vous sentez forcé peut-être de le faire? Ou est-ce que pour vous, c'est un sujet assez délicat et un sujet tabou? Tiens, voilà. Est-ce que pour vous, c'est tabou? Voilà. Et puis, est-ce que vous, messieurs, beaucoup de questions à vous, les auditeurs, c'est vous qui faites l'émission, hein? Oui, est-ce que, selon vous, messieurs, vous avez déjà souffert justement d'avoir été forcé de faire un acte que vous ne vouliez pas pour ne pas décevoir? Je fais long dans mes questions. Oui, plus simple, t'aurais dit quoi, Livia? Non, mais moi, je fais des grandes phrases. Non, mais je suis juste curieuse de savoir comment chacun le vit parce que c'est un sujet en fait très simple quand on comprend la règle, mais après l'application, elle est pas toujours facile parce qu'on va mettre plein d'interprétations sur le oui, le non, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, etc. Mais si on part du principe que oui c'est oui et non c'est non, tout est simple en fait. Après, si moi j'ai de la frustration parce que l'autre dit non, c'est moi qui ai de la frustration, donc c'est un truc que moi je peux gérer de mon côté. Et si je veux savoir comment aider l'autre à avoir plus envie, on peut en discuter. Mais il n'y a jamais à forcer. En fait, de toute façon, on n'a pas de plaisir quand on se force. On se force. On a un autre très beau message. Alors, aujourd'hui, j'ai tenté d'expliquer la définition du consentement à un homme et c'était très compliqué. Son seul objectif, c'était d'avoir un oui et de faire l'acte sexuel arrivant à la victimisation pour arriver à son but. Wow. Marié depuis 22 ans, c'est un sujet que nous arrivons à placer au même titre que de décider qui amène. Alors, marié depuis 22 ans, c'est un sujet que nous arrivons à placer au même titre que de décider qui amènera la petite à l'école. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que c'est pas dans elles disent que c'est pas dans son mariage, c'est un autre homme à qui elle a eu du mal à expliquer. Mais après, en fait, ce qui va se passer, et pour moi, désolée si je suis un peu crue et de le dire, mais pour moi, si une femme vous explique le consentement ou quelqu'un vous explique le consentement, et que malgré ça, vous vous dites non, je veux un oui à tout prix, c'est que vous êtes un prédateur. Vous vous intéressez pas au plaisir de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais je vais te poser aussi la question, Livia. Est-ce que pour toi, nos jeunes sont suffisamment éduqués sur cette notion du consentement? Oh, ça dépend. Oui, s'éduquent. Oui. Tu vois, ça va mieux. On va dire qu'en termes d'éducation sexuelle, ça va beaucoup mieux. Les jeunes, ils ont accès à beaucoup de réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Donc, clairement, ils ont une meilleure éducation sexuelle que moi, j'ai eu quand j'avais leur âge. Oui. Après, il y a un phénomène qui était vrai à l'époque et qui est vrai maintenant. C'est que je pense qu'à l'adolescence,
parfois on va faire des choses, des actes sexuels, pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on se sent soit obligé par le groupe, parce que les autres le font, soit on est un peu immature encore dans nos émotions et on va dire je suis obligé pour que l'autre personne m'aime. Et on voit ça chez les jeunes, qui sont ados, qui se découvrent, qui vont faire moi j'ai pas forcément envie de faire ça, mais comme tous mes amis le font, je suis obligée, et mais je veux garder cette personne dans ma vie, je suis obligée, etc. Et donc on a de la pression des pairs et de la pression de l'autre. Et il y a une possibilité que plein de personnes encore, jeunes ou vieilles, ne savent pas qu'elles peuvent dire non. Moi, j'ai des clientes où c'était le cas, où avant de me rencontrer, elles ne savaient même pas qu'on pouvait dire non. Qu'à partir du moment où quelqu'un est dans ma vie, ou bien j'ai laissé quelqu'un rentrer dans ma vie, je peux pas lui dire non. C'est comme si du moment où on a un couple, c'est acquis. Et je dis non, tu peux dire non à chaque instant. Non. Tu peux changer. On peut même changer d'avis pendant. C'est-à-dire qu'on peut commencer un rapport sexuel et finalement dire non, j'ai plus envie, et on arrête. Parce que c'est pas parce que j'ai dit oui au début, il y a 10 minutes, que ça veut dire que c'est oui maintenant. Et donc le consentement, c'est quelque chose qu'on peut aussi changer. Je change d'avis, j'ai le droit. Très bien. Alors j'ai fait un peu brouillon dans le message que j'ai lu tout à l'heure. Donc en fait, alors c'est Fred qui dit: aujourd'hui, j'ai tenté d'expliquer la définition du consentement à un homme. C'est assez compliqué. Mais après, il répondait à ce que on avait dit juste après par rapport. Voilà, c'était pas le même message en fait. C'était la réponse juste après. Oui. Voilà. C'est compliqué si l'homme n'est pas intéressé par le plaisir de l'autre. Si tout ce qu'il veut, c'est oui, forcément. De toute façon, faut pas chercher. Si on force quelqu'un, on le manipule, qu'on lui retourne le cerveau, elle va peut-être céder. Mais céder, ce n'est pas dire oui. Très bien. Très bien, Livia Quero. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'émission et puis on revient juste après. C'est chou bouillant les messages. Alors là, on va reprendre notre lecture de messages WhatsApp pour ce sujet sur le consentement dans la sexualité. À tout de suite. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. De retour dans Sans Tabou, la thématique de ce soir, c'est le consentement sexuel. Je vous cache rien, les auditeurs. Nous mangeons des petits bonbons. Alors, c'est pour ça que des fois, on papote et on mange des bonbons. Allez, message WhatsApp. Alors, par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, on y répond: même si cela entraîne des disputes, c'est non. Il faut apprendre à respecter l'autre. Quand j'ai posé la question aux auditeurs, à savoir entre le oui et le non. Je préfère, moi aussi je suis d'accord, c'est mieux d'avoir une dispute que de se forcer. Clairement. Alors là maintenant c'est oui, et pour avoir bonne conscience, on fait très fortement semblant pour qu'ils pensent être un étalon. Comme ça, on termine plus vite, signe Marlène. C'est incroyable. Hein. Mais c'est tellement vrai. Tu as raison de le dire parce que c'est tellement courant. Toutes les fois où ça arrive, que non seulement on n'a pas envie, mais en plus on est là et on se dit ok, c'est bon, termine. Et tu vois que dans ce cas-là, tu n'es qu'un objet de plaisir. Tu n'en prends pas, tu es au service de l'autre, entre guillemets. Tu sais que je discutais cet après-midi, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ma compagne, quand elle veut pas, elle se couche, elle me dit vas-y, serre-toi. Ouais, non. Non, et c'est quelque chose. C'est pas du consentement. Donc lui, il se dit c'est. Donc ça veut dire que c'est comme si, je suis désolée, je vais être encore crue, mais c'est comme si c'était une poupée gonflable. C'est comme un trou. Je dis ça souvent à mes clients, vous n'êtes pas des poupées gonflables. Si on vous utilise juste pour quelques va-et-vient et une éjaculation, je sais pas, c'est un peu dommage, quoi. Mais pourquoi ne pas dire non carrément au lieu de dire vas-y, serre-toi alors qu'on en a pas envie? Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons parce que, par exemple, comme quelqu'un disait, on ne sait pas en fait en face la peur qu'elle a de dire non. Peut-être que c'est ok pour elle de dire vas-y, serre-toi et que elle le vit très bien. Moi je sais pas qui c'est. Je trouve ça dommage, mais je sais pas qui c'est. Mais il peut y avoir tellement de raisons. La première étant que on se dit on peut pas dire non, ou bien il va aller voir ailleurs, ou bien il sera pas content, ou bien je l'aime donc je vais dire oui. Ça aussi, ça arrive. Je l'aime, il est gentil, il s'occupe bien de moi. Bon, d'accord. Comme si c'était un service qu'on rendait, en fait. Mais le sexe, c'est pas un service. On ne fait du sexe que pour le plaisir. C'est la seule raison. Et il n'y a pas d'intérêt à le faire autrement. Très bien. Je suis débordée par les messages. Vraiment, ça écrit. Et puis, je me perds dans ce que j'ai déjà lu et ce que j'ai pas encore lu. Alors, attention, je reprends donc le cours des messages WhatsApp. On y va. Alors, oui, ça je l'ai lu, c'est Marlène. Alors, non, même si cela entraîne des disputes, il faut apprendre à respecter l'autre. Alors, les femmes chatonnent.
Elle s'approche sur la pointe du désir, se frotte à l'instant, puis s'éclipse dans un souffle de mystère. Elle ronronne quand l'amour est juste, griffe quand le respect s'efface. Elle ne se dompte pas, elle s'apprivoise dans la lenteur du regard et la vérité du geste. On a une poète. Ah, c'est Thierry. C'est Thierry, oui. Un poète. Bravo, ouais. C'est pas lui qui avait écrit le message sur les femmes chatonnes. En tout cas, il a interprété. Il a interprété. Ouais, voilà, c'est ça. On aime bien. Bon, allez, on y va. C'est sûr, nous sommes vraiment des comédiennes. Mais des fois, je comprends tellement ça. Et c'est dommage, mais des fois, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est arrivé à. Je connais aucune femme à qui c'est pas arrivé. Sincèrement. C'est dommage, mais bon. Ouais, bon, de faire la comédie, Ouais, c'est dommage, mais il y a des fois où on sait pas faire autrement. Enfin, on n'a pas forcément accès à autre chose, quoi. Et aussi, c'est une réaction en fait du système nerveux on appelle ça un peu, c'est comme si on voulait apaiser l'autre, qu'on se disait, ok, je vais donner un peu de ma personne, comme ça il va rester tranquille, il va pas s'énerver, on n'aura pas de dispute. Et donc du coup, c'est une façon de se protéger en fait, de dire oui alors qu'on veut dire non, parce que on se dit comme ça, je vais éviter d'autres problèmes. Et donc, quelque part, c'est une espèce de stratégie. Plutôt que d'aller au combat, entre guillemets, et dire non et avoir une dispute, plutôt que s'éloigner et perdre la connexion, on va dire, tu sais quoi, je vais le caresser dans le sens du poil, je vais le ménager un peu, ménager un peu, comme ça, j'aurai pas de problème. Moi, je sais que ça m'était arrivé dans une relation il y a très, très longtemps, où en fait, je raconte ma life, oui. Où en fait, c'était une relation toxique, ça n'allait pas du tout. Et en fait, je me disais une fois par semaine, allez, je prends mon courage à deux mains, on y va. Et du coup, on avait un rapport. Et donc, il était trop content. Et le lendemain, il voulait encore. Et moi, je suis là, non. Moi, c'est comme si j'avais tellement donné que c'était impossible pour moi de continuer. Et en fait, pourquoi? Parce que toutes les raisons qu'on a dit, je me disais, mais je peux pas lui dire oui, non à chaque fois. Si j'ai déjà dit oui, non, une fois, deux fois, trois fois, ça va pas fonctionner. Aussi, on a une espèce de vision de notre couple. On se dit, mais si on fait pas l'amour, on a un problème. Donc, on va se forcer pour avoir cette image de notre couple. Ou bien on va se dire, non, mais si je veux pas faire l'amour, j'ai un problème. Donc, quelque part, on va se forcer en se disant, je suis normale, donc je vais faire. Donc, il y a tellement de raisons qui font que, voilà, on va pas s'écouter soi-même. Et au final, en fait, ce qui aide, vraiment, retenez-le, c'est que le sexe, c'est toujours que pour le plaisir. Donc, si ce n'est pas pour mon plaisir, ça n'a aucun intérêt. Et quand j'ai compris ça, ça a vraiment tout changé. Parce que si j'y vois pas d'intérêt, pourquoi je le ferais? Si c'est que pour lui, pourquoi je le ferais? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, le sexe, c'est que pour le plaisir, que moi j'en prenne, que l'autre en prenne. Le plaisir partagé. Voilà. Mais que s'il y en a un des deux qui ne prend pas de plaisir, ça n'a pas d'intérêt. Très bien. Une autre fidèle auditrice de Sans Tabou qui nous suit tous les soirs, c'est Lou de Bemao. On l'embrasse bien fort, c'est Lou. Vraiment, c'est une vraie fidèle de Sans Tabou. Elle est là tous les soirs, comme tous les autres aussi d'ailleurs. Nous sommes vraiment ravis de vous lire. Alors, c'est Lou de Bemao. Bonsoir. Je pense que le non n'est pas un non franc. Le fait d'adopter un comportement fuyant, la tête qui rentre dans les épaules, le regard de côté, pousser le bras de l'autre, à mon sens, ce non-verbal est très mal interprété par l'autre, qui définit cette façon d'être comme de la timidité, un jeu. Donc le oui doit être franc quand on ne veut pas, pour éviter tout malentendu. Oui, et c'est ça, parce que c'est ce qu'on disait au début. Si on dit non alors qu'on veut dire oui, on a un problème. Parce que ça veut dire qu'on a tous les gestes du non alors qu'on veut dire oui. Alors que si on dit oui quand on veut dire oui et non quand on veut dire non, c'est beaucoup plus facile de distinguer. Et on rentre pas dans le jeu. Comme ça, si ma posture est fuyante, on sait que c'est non. Mais si ma posture est fuyante, mais qu'en fait c'est oui, tout le monde s'embrouille en fait. Oui, c'est sûr. Ouais. Un autre fidèle auditeur de Sans Tabou, Axel, qui dit bonsoir Madame Cindy Bellini. Bonsoir Axel. Il dit super thème comme d'habitude. Vous avez beaucoup d'inspiration, de questions et de thèmes à proposer aux auditeurs. Bonne soirée à vous. Il fait plaisir Axel. Merci beaucoup Axel. Merci beaucoup. Alors, zut, j'ai raté la moitié de mon émission préférée à cause d'un appel téléphonique. Je voulais dire non, mais je ne pouvais pas. Mais tu pourras réécouter un replay, ne t'en fais pas, sur le site de la radio. Alors, on fait la comédie des fois, c'est plaisant parce que l'autre est heureux. Oui, ça peut. Après, si on le fait en tout état de cause et en conscience, pourquoi pas?
Si on le fait en se disant oui, je dis un vrai oui pour faire plaisir à l'autre, même si je sais que j'ai pas envie, c'est avec soi-même. Mais ouais, parfois c'est un peu dommage que ce soit que pour le bonheur de l'autre et pas pour nous-mêmes. Bien sûr. On a des messages un peu drôles aussi, hein, désolé. Alors, je les lis tous, hein, parce que franchement, ils prennent le temps de nous écrire, alors on lit leurs messages. Le pire, c'est que à force d'intérioriser, de jouer la comédie, on voit souvent ce mot revenir, hein, jouer la comédie. Beaucoup de comédie, c'est intéressant. Et de jouer la comédie en amour, on finit par prendre le désir. En gros, à force de faire plaisir, on perd en estime. Oui, on perd le désir. On perd le désir, je pense qu'elle voulait dire, ouais. Elle a complètement raison. Elle. Et puis elle dit, ma copine, qu'elle fait une prière, demande Dieu de l'aider. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai pas compris. Bon, allez, autre message WhatsApp. Oui, effectivement, il y a un replay, vous pouvez écouter. Il y a des auditeurs qui disent qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des replays. Ah oui, on nous écoute en France. Ouais, à 3h du matin. Alors, on peut faire coucou à Kader, on peut faire coucou à Serge également. Les auditeurs qui nous écoutent en France, merci à 2h du matin, ils sont là, ils sont connectés, ils suivent Sans Tabou. Alors, le plus souvent, quand il y a alors, j'ai dit Kader, alors je vais dire plus précisément parce que c'est vaste quand je dis ça n'a pas de sens. Ouais. Alors, il y a Kader. Kader, il est taximan. Il conduit des Uber en région parisienne. Et il se connecte sur le site de RCI pour nous écouter. Merci. Et il y a Serge qui est en France en ce moment, monsieur Serge Zorobabel, qui nous écoute. Je pense que ça lui fera plaisir qu'on donne son nom complet. Comme ça, il verra bien que c'est de lui qu'on parle. Et on le remercie de sa fidélité à l'émission Sans Tabou. Et puis on lui souhaite une douce nuit. Alors, autre message. Le plus souvent, quand il y a un qui dit non, ça déclenche chez l'autre une envie folle à perdre la tête, surtout à perdre la tête. Ah bon? On fait de dire non. Ça devrait être l'inverse. Normalement, je pense vous aussi. Non, hein. vous faites OK. Bah alors, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous nous écrivez là? Normalement, si on vous dit non, vous faites OK, je recule, je ralentis. Voilà. Oh. Alors, il y a des hommes qui s'approprient déjà l'acte sexuel sans solliciter l'accord de leur femme. Très grave. Faut pas faire ça. Non, on rigole, mais c'est vrai qu'il y a une éducation à faire et à donner quand même. Parce qu'on se rend compte que... Et jusqu'à peu de temps, on croyait qu'il y avait dans la loi cette espèce de devoir conjugal. Oui. C'était pas exactement dans la loi, mais le viol conjugal n'a pas été rajouté. C'était rajouté il y a très peu de temps, parce que pendant longtemps on avait cette idée que entre un homme et une femme mariée, que le viol par défaut, il y avait consentement. Oui. Et donc c'est faux. Et que le viol n'existait pas. Et d'ailleurs, la plupart des viols sont dans le cadre avec des personnes qu'on connaît. Dans la plupart des cas, ce sont soit nos conjoints, soit des proches. Et du coup, ça a été rajouté dans la loi. Et je pense qu'il y a encore parfois cette croyance que si on est en couple, si on est marié, c'est oui par défaut. Or, c'est faux. Très bien. Chacun a son corps, chacun choisit quand et comment il a envie d'avoir un rapport. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Livia Quero. Nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, on a bien compris, à travers cette émission sur le consentement, que le plaisir commence par le respect mutuel. Oui. Et dans le respect mutuel, il y a ce non. Et on a le droit de changer d'avis. Je le reprécise, parce que c'est pas parce qu'on dit non, oui au début, que c'est un oui jusqu'à la fin. Le consentement doit toujours être enthousiaste. Ça doit être un oui franc et toujours et jamais forcé. Très bien. Ça continue à nous écrire sur la ligne WhatsApp. Je suis désolée, je peux plus lire vos messages. L'émission est terminée. Oui, merci en tout cas pour tous vos appels, pour tous vos témoignages, pour votre fidélité à votre émission du soir Sans Tabou. On se retrouve demain pour un nouveau Sans Tabou. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi. Et puis demain, c'est la journée internationale des seniors. Alors, nous allons avoir un thème sur les seniors avec notre thérapeute de couple. Notre thérapeute de couple qui vient donc tous les mercredis soirs en la personne de Karine Louisy.